Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente pour vous partager mes recherches du moment, au moment où je tourne la vidéo. J'ai le sourire, parce que juste avant de tourner la vidéo, j'ai pensé à Appel SOS mon âme. Parce que j'étais un petit peu, ouais, j'étais pas très bien, j'avais envie de rien. Je tourne la vidéo, on est dimanche et voilà, j'étais un petit peu, voilà, je sais pas comment on peut dire ça, j'ai pas l'expression qui me vient, mais j'étais pas, voilà, j'étais pas trop motivée, voilà, j'avais envie de rien, j'étais fatiguée et j'avais pas la pêche aujourd'hui. Vous savez, c'est moi, on a envie de rien. Et j'ai fait une sieste et j'ai dit à mon âme, j'ai posé l'intention à mon âme et à mon cœur de recevoir les messages que j'avais besoin de recevoir. Et voilà, je me suis fait remettre un petit peu à ma place gentiment. J'ai reçu l'information en gros, comment veux-tu que ça aille si tu ne prends pas suffisamment soin de toi? Effectivement, je me suis fait la remarque, c'est vrai que je prends pas suffisamment soin de moi, de mon corps, de mes besoins. Je suis pas encore suffisamment bien à l'écoute de mes besoins. En termes de se recharger, d'aller dans la nature quand on a besoin, de faire une sieste, de se reposer quand on a besoin, de faire ce qui nous plaît, de pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie. Enfin voilà, tout ça. Et dans le côté aussi indépendance en termes affectifs, en termes d'écoute de ses besoins et indépendance, autonomie. Ah là là, c'est toute ma vie ça, voilà. Alors moi je suis tombée sur le film, parenthèse finie, j'espère que vous allez bien, vous de votre côté. Et parenthèse finie, moi je suis tombée sur le film sur YouTube que j'ai regardé à la télé, c'est La fille du fleuve. Et en fait ça parle de pêche, et ça parle de saumon. En fait, à un moment donné, c'est un jeune homme qui doit être on pourrait penser que c'est un homme qui fait pas trop lycéen, mais qui pourrait être un homme qui pourrait être, on pourrait dire qu'il est au niveau de l'âge, qui pourrait être à l'université. Et à un moment donné, il y a un repas de famille où son père, il lui parle de son bouquin, et puis sa mère, elle se chamaille avec son père, et d'un coup, le garçon, il pète un plomb, quoi. Il dit, ouais, j'en ai marre, tu nous ennuies avec ton bouquin, ou avec ton truc de la pêche, ou je sais pas quoi, et puis toi, t'es toujours en train de, et puis toi, vous êtes toujours en train de vous chamailler, ou bien, en gros, il a fait son truc, vous me saoulez, il a commencé à s'énerver, il a balancé tout, voilà, il a tout balancé, les assiettes et tout sur la table. Ses parents, ils ont été interloqués. Sa mère, elle l'a giflé. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est pour planter le décor. Et puis il a commencé à prendre son camion, à prendre ses affaires, puis il est parti. Il est parti, et puis il a trouvé une cabane en forêt, et puis il vit près d'une rivière, près d'un fleuve. Et il rencontre des gens qui sont sympas, qui lui donnent à manger, de la nourriture, et puis voilà, il côtoie d'autres personnes, et puis il pêche tous les jours. Et puis il fait sa petite vie tranquille, il rencontre des gens, il pêche tous les jours. Puis finalement les gens viennent le voir, il met des affiches, il donne des leçons de pêche, comment on pêche, avec les hameçons. Et voilà, il vend du poisson aussi, enfin bref, il fait son petit business, son petit truc. Et ça parle en même temps, ça parle de philosophie, ça parle de sens de la vie, de loi de la nature, de rapport qu'on a avec la nature. Et en parlant de ça, hier j'avais vu le film de Karate Kid de 2010 avec Jackie Chan que j'avais pas vu, et j'ai fait le rapprochement avec la pêche. Vous allez me dire c'est quoi le rapprochement entre Karate Kid et la pêche? Vous allez voir où je veux en venir. Enfin, moi c'est la symbolique que j'ai perçue. En fait dans Karate Kid, moi ça me revient toujours au même truc, c'est l'art de la tranquillité. L'art de la concentration, l'art d'être vraiment présent et de sentir, de canaliser sa force, son énergie intérieure. On appelle ça le chi. Et en faisant, dans le film Karate Kid, en apprenant certains gestes, et certains gestes qui mènent à apprendre le karaté, le kung-fu, et qui sont en même temps qui contribuent à apprendre et à découvrir des valeurs de la vie. Et puis en fait dans la pêche, pour moi c'est l'art de la contemplation, l'art de la patience pour saisir les opportunités au bon moment, par exemple pour pêcher parce que j'ai jamais pêché, mais j'ai déjà vu des séries ou des films où on voit les gens pêcher, et des fois il faut beaucoup de temps pour attraper des fois un poisson, il faut vraiment être patient, tranquille, concentré.
C'est l'art de la tranquillité, l'art de la patience, l'art de la concentration et de laisser venir les choses à soi. Et c'est aussi accepter le courant et le flux de la vie, accepter le moment présent, les moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et puis d'être dans son pouvoir intérieur et aussi d'être dans la patience, dans l'humilité. Et en même temps, de ne pas attendre de résultats. C'est-à-dire que je pense que c'est pas le but de pêcher. Pour moi, hein, je pense que c'est pas le but de forcément pêcher un poisson, mais c'est la passion de tenir une canne à pêche et de la pêche, pas forcément de pêcher un poisson, pas forcément le but final. Et en fait, j'ai été voir la symbolique du saumon, et il y a une carte qui m'appelle dans l'animal totem. J'ai un tarot qui c'est de l'animal totem, je travaille beaucoup avec en ce moment. Et c'est le 8 de coupe. Cette carte revient très souvent et c'est le poisson. C'est l'animal totem du poisson, le 8 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui reprend, c'est tout ce qui fait appel à l'émotionnel, à l'affectif, au sentiment, aux relations affectives aussi. Et là, on a l'énergie de la lune. Et en fait, je vous dirai après ce que j'ai vu sur internet par rapport au saumon, par rapport à l'énergie de Monsieur le saumon, je vais dire ça comme ça, parce que c'est très intéressant. Et moi, ça me parle avec la lune d'émotionnel, ça me parle d'attractivité, le pouvoir du magnétisme, le pouvoir de l'attractivité, de la réceptivité. Le poisson, il est attiré, il est attiré comme un aimant par l'énergie de la lune, parce que la lune a un effet sur les eaux, sur les marées, sur nos émotions aussi. Donc je suppose aussi sur les poissons, comme ils vivent dans les eaux. Et c'est ce pouvoir d'attractivité, ce pouvoir de magnétisme, le pouvoir de la lune, ce pouvoir d'attractivité. En termes de magnétisme, en termes d'appel d'âme, d'appel émotionnel, d'appel à sentir, à ressentir, à vibrer, à être, à faire quelque chose. La lune, c'est le rapport aussi avec notre inconscient, l'inconscient collectif, les émotions, l'intuition, ce qui est caché dans l'ombre, le monde de l'invisible, les profondeurs avec les émotions, avec le saumon. Le saumon est relié à l'émotionnel. Et en fait, je vais vous lire ce que j'ai lu sur le saumon, parce que c'est très intéressant. Vous irez voir sur le site, c'est très intéressant. C'est le site Le Grand Ours Chaman, tout attaché. Le Grand Ours Chaman, tout lié, tout attaché. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si j'y pense. .free.fr, je pense. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé. En fait, vous avez l'énergie positive de l'animal totem, donc l'énergie positive du saumon, de Monsieur le saumon, l'énergie négative de l'animal totem, l'épreuve, le défi qu'on expérimente avec cet animal, et puis la médecine de cet animal. Donc je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Si ça coupe, je ferai une deuxième partie. Oui, c'est Grand Ours Chaman, tout attaché, .free.fr. L'animal totem du saumon, le saumon. Il enseigne le chemin spirituel. Son courage et son sens du sacrifice se dévoilent dans son dernier voyage pour remonter à la source. Mourir au moi égotique, au moi qui s'est construit par rapport à des identités, à des étiquettes, que ce soit culturelles, en termes de tout ce qui n'est pas nous, pour renaître et pour redécouvrir notre soi supérieur, notre nature véritable. Dépouillé des étiquettes qui ne sont pas nous en fait. Oui, j'ai mis symbolisme de la pêche, l'art de la tranquillité, concentration, humilité, pleine conscience, pouvoir intérieur, patience, relié au film Karate Kid. Et là, c'est le film La fille du fleuve. C'est très intéressant parce qu'on nous explique que le saumon, c'est un animal très spirituel qui fait preuve de beaucoup de force, de don de soi et de sacrifice, de détermination. Parce qu'en fait, quand la femelle doit aller pondre, féconder ses œufs, les parents en fait vont aller nager à contre-courant et ça leur demande beaucoup de force parce qu'ils vont remonter à contre-courant pour aller remonter à la source
Et en fait, c'est le symbolisme de revenir à nos origines, à notre source, pour aller féconder leurs œufs. Et c'est là où ils vont mourir par la suite, en fait. Donc ça parle de cette mort et de cette renaissance et de cette résurrection, de mourir à notre identité qui a été construite par notre ego en termes de culture, d'éducation, tout ce qui n'est pas nous, de se dépouiller d'un moment donné de tout ce qui n'est pas en accord et en cohérence, tout ce qui ne correspond pas, ce qui ne vibre pas avec notre nature profonde, pour redécouvrir notre nature profonde et notre nature originelle, reliée à notre âme, à la vérité de notre âme. C'est tout le chemin spirituel. Et pour renaître au soi supérieur, à notre nature véritable qui est connectée à la source divine selon vos croyances. Et c'est la symbolique de l'animal totem du saumon. Donc ça parle de courage, de foi, de se défaire de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui ne nous correspond plus, tout en honorant et en acceptant nos origines, en acceptant d'où l'on vient, nos racines, mais en même temps en ce voyage d'autonomie pour aller vers l'individuation, vers notre autonomie, pour redécouvrir notre véritable nature. Mourir pour renaître. Donc je vais lire dans le livret, je vous montre la carte. C'est d'aller sonder nos ombres, d'aller sonder notre inconscient. C'est un travail de purification, de nettoyage, de dépouillement de toutes les étiquettes qu'on a pu se mettre, de toutes les étiquettes, de toutes les identifications qui en fait ne sont que des étiquettes du moi égotique qui correspondent à l'ego et qui ne sont pas... voilà, ce sont des constructions mentales, des constructions qui viennent de notre culture, de conditionnements sociétaux, qui à un moment donné nous ont aidés à nous construire, mais qui, pour renaître à soi-même, il y a besoin de ce dépouillement pour se redécouvrir soi-même dans son identité et dans son autonomie et dans son authenticité véritable. Alors, je vais vous lire ce qui est noté dans le livret du tarot de l'animal totem. J'espère que je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à donner votre avis, à poser des questions dans la barre de description, dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors l'animal totem, que je le trouve. Le poisson, je vais le trouver. Le saumon qui est un poisson, oui. Même si l'on ne fait rien d'autre de sa vie, il faut au moins avoir entrepris une quête. La quête, le chemin spirituel. Il doit y avoir un moment dans votre cheminement où vous répondez à l'appel de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Votre âme ressent un désir ardent vers lequel vous êtes attiré à chacune de vos respirations. Pouvoir d'attraction de la lune sur la carte. Il est temps de lâcher prise et de commencer votre quête, le message du saumon. Alors, s'il y a quelqu'un qui comprend l'attraction de l'énergie invisible, avec l'énergie de la lune, c'est bien le saumon. L'apparition du 8 de coupe est un signe qu'il est temps de changer de parcours. La direction que vous aviez choisie n'est plus la bonne. Ça parle de renoncement et de sacrifice pour aller vers ce chemin, vers ce qui résonne au plus profond de nous, en termes d'attractivité et d'appel. Lorsque le saumon reçoit l'appel du frais, il doit y répondre. Il ne sait pas dire non, même si pour jouer son rôle, il devra faire un sacrifice. Vous aussi, on vous demande de renoncer à quelque chose, car il est temps d'avancer. Le 8 de coupe représente ce qui doit arriver maintenant et non ce qui se produira une fois que vous aurez changé de cap. Le 8 de coupe, avec le saumon, parle d'une quête, et la clé de toute quête, c'est qu'elle comporte un début bien défini et une fin très spécifique, le chemin. Le saumon vous dit, faites confiance à l'attraction, et sachez que là où cette énergie vous mène, le paysage est beaucoup plus vaste que celui que vous voyez en ce moment. L'appel, l'attraction, la quête, le chemin. Alors, les questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette carte, que nous pouvons nous poser. Avez-vous perdu le contact avec un aspect de votre vie? Quel changement devez-vous faire pour avoir l'impression d'être sur la bonne voie? Et la décision de vous donner de l'espace et du temps améliore-t-elle votre humeur actuelle? Je vais vous lire pour la partie santé et bien-être.
Le 8 de coupe, bon, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la médecine, c'est plus en question de bien-être. Le 8 de coupe vous demande de chercher un sens plus profond à votre vie. Là où vous étiez précédemment n'est plus envisageable et la destination que vous aviez projetée ne semble pas être la réponse non plus. Alors maintenant, que faites-vous? Creusez profondément et regardez à l'intérieur. Les réponses que vous cherchez ne se trouvent